Merci à Jean-Louis Savant-Chemin d'être parmi nous ce soir. Ça nous fait vraiment un très grand plaisir, c'est un très grand honneur pour nous de vous accueillir. Donc nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir au sein de la Tortue Bleue ce soir. Jean-Louis Savant-Chemin, quand on regarde le parcours, on est frappé par le fait que la notion de temps, la notion du temps, a beaucoup été présente. Puis aujourd'hui, on sent que vous allez plus loin et que c'est plus la notion du temps qui vous intéresse, mais peut-être la précipitation, la vitesse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on est justement passé du 20e au 21e siècle. Mais au 21e siècle, il s'est passé quelque chose de particulier dans le domaine du temps. La vitesse a commencé à décliner. La vitesse n'est plus le problème central. Et qu'est-ce qui a changé ça? Bien entendu, ce sont les communications électroniques, numériques, Internet. Et puis vers la fin du XXe siècle, en matière de transport des humains, des marchandises et du mouvement matériel des choses, on est arrivé à peu près à une saturation. Et c'est ça qui a transformé complètement la nature de nos fonctionnements au XXIe siècle, il y a déjà 10 ans. C'est qu'on est passé de la rapidité accélérée à l'immobilité. L'impact de cette accélération sur la politique et la démocratie. Forcément, nous avons un wiki président, donc c'est quelque chose qui est un petit peu accentué en France, parce que le personnage, d'une certaine manière, a symbolisé son époque, puisqu'il a fait de la vitesse non plus seulement une méthode, mais une enseigne. France Info, vous devenez fou au bout de 45 minutes pour avoir entendu la même chose 12 fois, et bien entendu, c'est la même chose sur chacune des chaînes. La demande de l'opinion, c'est de dire nous voulons des négociations longues et des décisions rapides. Et quoi qu'il arrive, on vous dira on n'a pas assez négocié, et quoi qu'il arrive, on vous dira vous avez trop attendu. Décider, élaborer des changements demande du temps et un minimum de discrétion, pour ne pas dire franchement de secret. Le secret, c'est pas forcément pour tromper le peuple. C'est pour travailler. Le plus de notre société, vous dites la société du plus nous domine. Effectivement, de la vitesse, etc. Mais aussi du plus d'argent, du plus de confort, du plus de vitesse. Comment réagir à cette situation sans se marginaliser? Il y a une citation d'un de mes auteurs préférés qui est Cioran, et que j'aime beaucoup, et qui dit on ne peut goûter la saveur des jours que si l'on renonce à l'obligation d'avoir un destin. Je préfère être patron dans mon village que ministre à Rome, si je puis dire, parce que le patron, au moins lui, il a une certaine prise sur son temps, sans illusion, parce que forcément, à s'entourer de gens qui sont tous en demande de direction et de mouvement. Donc je crois que privilégier aujourd'hui des métiers ou des situations dans lesquelles on a pris sur son temps, c'est le luxe absolu. Vous savez, vous avez vu probablement, comme moi, ce film avec ce sympathique petit robot qui essayait de ranger la planète. Oui. Oui. Eh bien, la scène qui m'a paru la plus frappante, c'était cette scène sur cette fusée où il restait quelques humains qui étaient tous dans des chaises longues, bêtes à ne rien faire parce qu'il n'y avait plus rien à faire et que tout venait à eux. C'est ça l'image avec laquelle je m'effraie quelquefois sur la société vers laquelle nous allons. Que nous apporte encore l'information et quelle est la qualité vu le nombre d'informations et le nombre de résultats. Chabrol n'en finit pas de mourir depuis 48 heures. Et on entend encore, parce que pourquoi est-ce qu'on entend encore des bulletins d'information qui s'ouvrent ce soir avec la mort de Chabrol? Parce qu'il ne s'est rien passé d'autre de plus important.
Mais s'il y avait une autre information à 13h30 hier, ça serait immédiatement passé au deuxième ou au troisième rang. Vous alliez investir dans la presse ou dans la télévision. Comment feriez-vous? Dans quoi investiriez-vous? Comment vous en prendriez-vous? Je sais qu'en faisant aujourd'hui un magazine, je peux déjà prévoir, grâce à l'iPad, d'élargir le texte écrit à la vidéo, au son, et que ça va devenir naturel. Et je trouve que c'est une période tout à fait intéressante pour notre métier, parce qu'on va enfin pouvoir faire un peu la fusion des différents modes d'expression à travers un seul objet. Au XXIe siècle, nous sommes trop informés pour réfléchir. Nous subissons les crises sans moyen de réagir. Nous communiquons plus que nous n'avons à dire. Nous sommes libres, autonomes et souvent seuls. Nous vivons le monde sur des écrans et le virtuel gagne sur le réel. Nous avons levé nos blocages, mais cherchons encore le désir. Nous sommes affranchis des illusions, des religions, des idéologies, mais nous avons perdu nos repères. Nous allons de plus en plus. Mais où? Au XXIe siècle, il est urgent de trouver du sens. 20 € par an.